avec le Britannique Oltaoni. Et mesdames et messieurs, celui qui avait dompté l'Isola, celui qui avait gagné un point, celui qui a gagné sur la Vuelta, celui qui fut champion de France, celui qui a gagné le maillot à poids sur les Champs-Élysées, Warren Barguil. Désigné pour remettre les casques jaunes aux jeunes de Roubaix. Warren, on va bien juste voilà, on va juste poser ça, vous mettez le Gilles Gérard, l'information technique post-NL et Warren Barguil, peut-être un petit mot. Alors le micro c'est Antoine Poulain qui va te passer un petit mot avec Warren avant de retrouver l'opération casque. Mon cher Warren, on est heureux de te retrouver. Toi, tu es l'un des chouchous du public français. Tu viens du temps de Ah, j'ai du beau temps, un peu de vent. Est-ce que ça veut dire que dans le Cassel, dans le moment, on peut voir Warren aujourd'hui? Voilà, la vigilance, et on le retrouvera, pourquoi pas en Bretagne, pourquoi pas dans les Pyrénées, ou pourquoi pas dans les Alpes. Warren Barguil, mesdames et messieurs, et la remise des casques jaunes LCL, vous pouvez applaudir ce grand champion. Warren Barguil, on est entraîné dans cette petite de une petite période du Dauphiné, mais là, Warren qui remet ce casque jaune, et tu peux peut-être être bon quand tu avais la rage. Il va aller au bout pour aller au bus, hein, il est encore oui, pour aller au bus. Donc, tu vois, sur la droite, il doit avoir le bus. Allez Warren! Allez Warren! Attends, Christelle tremble là, tu vas pas nous annoncer que c'est ton dernier tour quand même. Bon. Ah, peut-être l'année dernière en Bretagne. Eh bien, en tout cas, ici dans le Nord, on adore Warren Barguil. L'un des chouchous du public français, Warren Barguil. L'un des champions d'exception, l'un des millions vainqueurs du peloton. Et cette année, alors que l'on fait les 50 ans du peloton, ma chère Christelle, c'est vrai que Warren a été l'un des porteurs emblématiques. On va retrouver notre formation qui va venir nous rejoindre sur le podium. Tout à fait plaisir d'écouter des informations de Roubaix. On va retrouver Uno X. Ils ont signé derrière, je sais pas trop quoi, on a pas maintenant. La fondation Uno X, elle est managée par un ancien maillot vert du Tour de France et champion du monde, c'est Louis Schott. Et dans cette formation, on va tous les saluer. Eux aujourd'hui ont une solide chance de victoire, notamment au sprint du des meilleurs rouleurs du peloton. Sur Warren Skjold qui va se présenter à vous dans quelques instants. On va retrouver Anders Ektesund, champion national de Norvège. On va retrouver Anders Alland Johannessen qui a gagné au Tour de Slovénie cette année. Marcus Odegaard, Stian Vanheim que l'on a vu gagner à la route à Delhi. On va retrouver Jonas Abrahamsen, vainqueur de la Bruxelles Classique. Tobias Alland Johannessen, et on regarde notamment vers les Alpes avec lui. Et puis l'un des coureurs que l'on pourrait retrouver dans l'étape du jour. Il a gagné un Grand Prix sur les routes du Tour, c'est à Carcassonne à Megève. Il a gagné sur le Tour d'Italie, il a gagné sur la Vuelta, il a gagné sur le Dauphiné. C'est monsieur Magnus Cort. Ah, il est fort, oui, c'est un bon. C'est un bon, lui. Magnus qui a gagné les étapes dans les 3 grands tours, peut-être un kilo, for you. Yeah, I think it's very exciting day to fight for yellow. Yeah, we have Il y a le micro qu'on demande. Ouais, ben c'est vrai que c'est très excitant, très encourageant d'être ici pour cette première étape. Maybe a sprint today? What about the team? No, we expect the sprint. There's of course a lot of wind as we can feel, but yeah, we are ready for the sprint. Ouais, on attend peut-être un sprint aujourd'hui, c'est en tout cas le pronostic de Magnus. Et Magnus, lui, il vient de jouer des pronostics, c'est l'un des meilleurs rouleurs du peloton. En tous les cas, on les applaudit. Les hommes venus du Nord, les Scandinaves, la formation Uno X, mobilisée
avec les ambitions de ce soir, pour ce soir, également dans une échappée. Merci à vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le scénario est ouvert. Et en plus, il y a un peu de vent. Et ça, le vent, tout suivant, on adore. Christelle Ferrier va nous guider, on peut l'applaudir une nouvelle fois. L'ancienne double championne de France, Galade, merci de ton accueil. Et les jeunes Roubaisiens vous retrouvera peut-être un jour. Tiens, l'un des plus jeunes de ton prénom, c'est Robin, ça fait quoi d'être sur la scène du Tour de France? Ça fait bizarre. C'est qui, toi, ton coureur préféré? Mathieu. Ah, Mathieu Van Der Poel. Ça va gagner aujourd'hui? Bah oui, Mathieu, c'est Mathieu. J'espère, voilà, c'est le pronostic, Mathieu Van Der Poel. Merci en tous les cas à ces jeunes de l'équipe de Roubaix. Je regarde vers le petit du podium ici, vous les avez vus aussi, je crois qu'il y a de nombreux Belges dans le public, vous avez fait seulement quelques kilomètres. Et oui, le contingent belge est là, on va les accueillir maintenant. Et la formation, le tour. Avec cette formation, qui avait gagné une soir sur le du Tour. Avec en cette formation, Adrien Onderkoes, qui avait gagné il y a quelques jours sur le Tour de Belgique. Avec également l'expert de Meuse, qui avait gagné le Tour de Wallonie, on retrouve Sébastien Grignard également, qui dispute son deuxième Tour de France. Et Edouard représentant l'Argentine dans ce vainqueur du Tour du Doubs à ses côtés. On retrouve Lénard Valentin qui a gagné sur le Tour des Émirats Arabes Unis. On retrouve également dans cette formation le grand groupe d'Australie, c'est Yarad Drisner. Et mesdames et messieurs, qui pourrait faire parler un tour aujourd'hui, il a gagné 2 fois sur le domaine Ardennes Classique. Il a gagné au Tour du Danemark, il a gagné au circuit franco-belge. Il a gagné le Paris-Roubaix retour, le Tromboléon. Arnaud Delis. Il a gagné à Québec, c'est Arnaud Delis. Le Tour de France C'est ça alors le truc Ouais, de... comme ça va, on peut passer le portable en dessous. Alors il veut dire quoi ce machin? Affiche. On sait même pas ce que c'est. Ah, c'est pour ça. Ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire quoi le truc? Toujours pas? Supporter de Ackerman. Ah, d'Ackerman. Qui disait youp youp, et là c'est hop. D'accord, c'est des supporters d'Ackerman. Oh mais il est pas là. Si, il est là, ça y est. Tu vois? Non, il est pas là encore. Il y a Sepulveda, il y a Beckman. Il est pas là. Ça va faire mal au bras tout ça. On les entendait. J'espère pour lui qu'il va faire un beau tour. Parce qu'il mérite. Voilà, merci messieurs. C'est couleur qui était bonjour des petits. Et on le retrouve. Il nous a fait vivre il y a 2 jours. Et sur la grande place de Lille, la voix du championnat du monde des Jeux Olympiques. C'est bien, il fait pas trop chaud. C'est mieux, hein. On est mieux, en vrai, on est mieux. Par contre, ils annoncent la pluie. Ouais. C'est quand? Demain, je crois. Demain ou lundi. C'est ça, on verra bien. Hein. Ah, ça c'est Israël. Je crois qu'il y a Woods qui est fort dedans. Michael Woods. Le retour tactile pour la signature officielle des grands compétiteurs de Gilles Jalad, notre commissaire de l'Union cycliste internationale. Dans cette formation, on retrouve notamment pour la Lettonie Christophe Neyland. Ah, il y a Pascal Ackerman. Il est là. Il est là alors. Est-ce qu'il va voir? Il va pas voir. Hein.
pour celui de Joseph Alamo. Elle est gagnée sur le haut du tour. Et puis du côté du Pont-Grégoire, l'ancien champion du monde espoir, Alexei Lutsenko. Oh, Lutsenko. Il est fort, Lutsenko. Sur la Vuelta, on salue l'ancien champion d'Allemagne, Pascal. Il a changé d'équipe. Ah. Il a vu, il a vu. Il a vu, il a vu. Bravo, bravo. Deuxième de Liège, Michael Woods. Peut-être un petit mot avec Pascal Ackermann, le sport, On n'entend rien. On n'entend pas trop. Hein. Non, on n'entend rien. Vous parlez plus fort. Ils font du vélo, ils font pas de la communication. Il y aura en effet l'occasion de remporter le maillot jaune grâce à Félix lors de leur Aujourd'hui, on a peut-être une autre carte à jouer. On verra ça. Merci beaucoup. Avec le Canada, Guillaume Poivin, qui fait partie de l'équipe, évidemment, qui était le tout premier. Et puis vous voyez, Guillaume Poivin, notre ultime champion du Canada. C'est bon, la pancarte, vous pouvez la ranger. Faut ranger. Il est parti. Ce soir à l'arrivée. Vous y allez? Vous y allez? Évidemment, Vous faites pas tout le temps. Vous faites pas tout le temps. Si. Ah, peut-être une équipe française ici, mon cher Marc. Cofidis, non? Dans quelques instants, la réalisation de groupe. Tout le monde. Exactement, quelques secondes qui va passer par la case et Marchemont ici, avec un coureur qui a remporté les quatre côté. Les chemins blancs, c'était à 3 dans l'est de la France. C'est Arkea, non? Total. Ils n'ont pas signé. Du célèbre maillot bleu jaune dans cette formation vendéenne. Et oui, on passe des championnats de France. Il y a quelques jours du côté des Serbiens en Vendée. Ah, donc au nord, ici, allez, le premier que l'on retrouve ici sur le podium. Et pour la formation vendéenne, il avait notamment bien brillé au championnat de France l'an dernier en étant proche des plutôt Magachinia. Un petit peu plus loin, il y a une équipe appartement qui représente la Belgique dans cette liste France. À ses côtés, c'est Cassel, il a été cette année, c'est Alexandre Delettre. L'équipe avec un Lyonnais, c'est sa deuxième participation sur les routes du tour, dont Matteo Berger. Il a réussi un bon Dauphiné cette année, lui qui était monté sur le podium du Tour de Toscane, Jordan Chigat. On parlait tout à l'heure, mesdames et messieurs, le voici devant vous, l'attaque des deuxièmes de Milan-San Remo. Il a remporté l'étape de 3 sur le Tour de France l'année dernière. C'est Anthony Turgi. Il y avait des troisièmes du côté de Saint-Germain-en-Blanc, il y avait des deuxièmes avec Dylan Beaujolais, c'est Mathieu Turgodeau. Qui découvre le tour, on souhaite la bienvenue à Emilia Janière. Alors messieurs, on va vous remarquer la bière du côté du public. Ici, c'est une grosse nouveauté. Je pense que Mentally, ça c'est bien à cette époque. On venait émarger activement, ça avait été reçu on avait très simple pour les raisons de crise sanitaire qui ont rien contre notre dispositif Michel. C'est vrai que c'est super sympa d'avoir une heure de souffle, d'avoir cet émargement. Ah, tu vois, c'est numérique. Hein. Ah ouais. Le nom ici côté podium. Et Alexandre qui va aller du côté du podium, je crois que c'est la découverte du Tour de France cette année. Et pour la découverte du parcours, on passe notamment par Cassel. Cassel, ça s'appelle un bon souvenir. C'était la dernière du côté de la Porte de Nice cette année sur les 4 jours. On repasse là-bas. Ah ouais, c'est sûr que je reviens sur des routes que je connais, où j'ai beaucoup travaillé ici.
l'année dernière ou cette année. Et, c'est sûr que l'envie de bien faire est là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas un parcours qui me convient. Ça sera pour Emilia, mais c'est une bonne stratégie de la course pour la place. Toi, tu découvres le Tour de France, tu découvres ce que on dit souvent, le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste au monde. Toi, t'es issu de petit Tour, comment ça se passe? C'est un rêve de gamin d'être là et d'être ici professionnellement, c'est quelque chose que je suis super content de voir tout ça et de voir tout On voit pas le monde. Ouais, c'est incroyable, mais regarde, en termes de distance, on est encore plus incroyable. Phénoménal. Ah, mais au fil du tour, Alexandre Delage, on va lui souhaiter un très bon Tour de France, et lui, son rôle, il est pris au fil du tour depuis une quarantaine de coureurs qui découvrent ainsi la grande boucle. Et on avait dit, cette course, eh bien, elle est unique, elle est incomparable, c'est la course cycliste la plus importante du monde. Et regardez les coureurs que l'on retrouve maintenant, ils sont à domicile, c'est la formation Coxis. Coquard peut-être aujourd'hui. Peut-être Brian Coquard aujourd'hui au sprint. Du champion olympique, on va retrouver un coureur qui a été vice-champion olympique, il était passé près de la victoire sur les routes du Tour de France. C'est l'une des meilleures chances tricolores aujourd'hui, Brian Coquard. C'est Alexis Renard. Lui, un homme qui arrive sur les coups de la main, Damien Touffet. Un petit peu plus loin, c'est l'Espagnol, originaire du Pays Basque, qui a gagné toute l'étape sur le Tour de France. On salue Yann Izagirre. C'est l'un des meilleurs punchers du peloton, la recrue venue d'Espagne. Dylan Tons, non? Rambourou. Le leader du collectif représente l'Allemagne à 32 ans. Il était Buckman. champion national d'Allemagne, 4e du Tour de France, Emmanuel Bourpal. Alors, on va aller ici, si vous voulez bien, Marc. Alors, il reste un coureur, Michel, je vous en débarrasse, il représente la Belgique. Dylan Tons. Il a remporté la Flèche Wallonne, 2 étapes sur le Tour du Tour de France. On fait les Dylan Tons. Et moi, je me suis approché à la fois de Benjamin Thomas et de Brian Coquard pour que le scénario de fin d'étape. Benjamin qui amène pour Brian dans le final. Tout d'abord, Benjamin, c'était ça le briefing avec Sylvie ce matin? C'est avec ce elle a fait remarquer une dernière fois, donc ça va être aussi on va essayer Et ouais, ce maillot jaune, mon cher Brian, un maillot jaune qui a connu un certain Félix Vincent, et quand on regarde sur la carte du tour aujourd'hui, on passe par un route, c'est la ligne d'attaque de Cédric, on trouve un maillot jaune au manager aujourd'hui, ce serait génial. Si jamais les deux sentiers, je rêve de les voir, pour vous encourager ça. C'est difficile à tirer en France, et chez nous, on a et vous avez entendu, on est chez nous, donc mais je pense qu'ils seront très applaudis tout au long de la journée. Les coureurs de l'équipe communiste avec le temps, Marc Chavet, c'est vrai que, ah oui, on sollicite côté village, Ryan me disait, la victoire, il n'a jamais connu. Il a attendu quelques minutes pour avoir le verdict de cette étape sur les routes du Tour de France. C'était en 2016. Ah, ça c'est costaud. Avec la formation marquée à Bourg-Vintel. Et mesdames et messieurs, on va commencer par Sylvain. Il est en forme, il l'a démontré sur les routes du Tour de Suisse. Auclin. Victor, on pensait qu'il allait être le successeur de Christophe Agnon-Louton et remporter l'épreuve. On l'a vu sur l'étoile de Bessèges remporter la victoire en région Pays de la Loire Tour. Vice-champion de France, vainqueur d'étape l'an dernier sur les routes du Tour, Kevin Bouillon. On va saluer l'équipe de Serville, Baptiste Lemaire. Un petit peu de loin sur le Belgique pour souhaiter la bienvenue à Amaury Capio.
Il est en forme, il a démontré en Andorre, il a démontré en remportant la Mercado Classic Alpes-Maritimes, Christian Rodriguez. On va saluer désormais un représentant français de 33 ans, 97 Arnaud. victoires chez les professionnels. On souhaite la bienvenue à l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, c'est Arnaud Bernard. De ce côté, lui aussi est en forme sur la route d'Occitanie. Il a remporté l'étape contre la montre de Roquefort, Raoul Garcia Pierna. Et on termine la rue effective avec un tour tricolore de 31 ans, le natif de Villeurbanne, deuxième participation à l'épreuve pour Clément Venturini. Pardon à Clément. Alors messieurs, vous constatez que derrière, en fond de scène, on a le retour de Didier de pour ceux qui ont connu il y a quelques années, comme Yann Margé, qui s'en fiche. Il y a des chemins différents de Arnaud, une éventualité, c'est avec un coup, c'est aujourd'hui, premier parcours, et on sait que ce soir, ça sera vraisemblablement un speeder, c'est le premier portage. Aujourd'hui, voilà, comme on a dit Ouais. Ah oui, pardon, oui, Arnaud, je me souviens que tu avais terminé 3e de cette étape de Lille. C'est il y a quelques années, il y a 10 ans. Donc ça passait aussi par casser les mouvements. Voilà, on célèbre les 10 ans effectivement de cette troisième place, peut-être mieux qu'aujourd'hui pour Arnaud Bernard et puis marquer un bien messieurs. On va vous inviter à bien à passer en fond de scène évidemment du côté du pupitre tactile d'émargement. Exactement, et Kevin Beauclerc qui me dit, ah ben là tu lui as donné un coup de vieux, Arnaud Desmar, donc 3e il y a 10 ans de cela, et qui à l'époque passé par ces deux ascensions. Aujourd'hui Clément Venturini également, et bien évidemment tout le public qui salue l'équipe Arkea qui a bien fait en forme à la fois sur la route d'Occitanie, sur le Tour de Suisse, chaque jour seulement avant le départ du Tour de France. Là, c'est la signature, là, il signe. Voilà, c'est le fait donc l'émargement s'accélère et on va encore poursuivre avec un autre. Une autre équipe qui va les retrouver dans quelques instants, ça va suivre pour l'équipe Arkea et Biodel. On poursuit l'accueil des coureurs avec l'information des Decathlon. C'est le deuxième temps d'active. Ça va être aussi, on va avoir le bruit pour accueillir ces coureurs et l'arrivée donc de le premier à se positionner sur les grands de la tête derrière. On va saluer la présence de Dominique Parquet, le retour d'un candidat pour le Tour d'Italie. On va démarrer également l'ancien champion de Belgique, Oliver Nassen, va réaliser la même chose, Michel. Oui, après Oliver Nassen, ancien champion de Belgique, on va retrouver Bastien Tronchon, il a gagné le Trompe-Léon cette année. On retrouve Bruno Artirail, une nouvelle fois ici du côté de l'émargement et on salue la présence du spécialiste de l'exercice en solitaire, Stéphane Bisseguer. Et puis on a vu passer il y a quelques instants représentant l'Australie, Calus Coxon. Caius. Merci beaucoup. Comment c'est? Et mon cher Marcel Calius. qui avait gagné notamment. Et du côté de Coxon. Courchevel, deuxième au Marstein, l'un des meilleurs rouleurs du peloton, l'Autrichien, Félix Gall, que l'on peut applaudir également. Aujourd'hui, de la formation Decathlon, AGT Serre-la-Monte, un team. Les enfants dans cette équipe de son début d'année, 16 victoires pour cette formation, et dirigée notamment par un ancien maillot jaune du Tour, Sylvie Dessel, que l'on salue aujourd'hui. On a effectivement avec, et bien tout simplement récupéré ici également des numéros de dossard pour Kenneth Scotson qui va s'équiper avant de quitter la scène. On poursuit l'accueil à des coureurs du peloton international avec une nouvelle équipe qui va venir nous retrouver. Ah, Tchéco. Déjà 14 victoires l'année à début de la saison 2025 avec un coureur qui a gagné des étapes sur les routes du Tour de France. On salue le néerlandais, Dylan Groenewegen. Ça pourrait être lui, il écarte ce but dans la formation Jayco Lula aujourd'hui. Lui, je vois le classement général, il a terminé deuxième du Tour d'Espagne l'an dernier. On retrouve avec sa victoire de prestige à Tignes, Ben O'Connor. Il représente l'Australie, il a 24 ans, il a gagné sur le route du Tour d'Italie, Lucas. Avec son maillot de champion national de Suisse, on souhaite la bienvenue à Mauro Schmid. Il est gagné sur le Tour d'Italie, représente la Slovénie, c'est Luka Mesgic. On retourne aux Pays-Bas pour saluer un double vainqueur du Tour de Bretagne, Elmar Bringas.
La formation Jaito Alula. Et le dernier coureur, il porte un maillot distinctif, celui de champion d'Australie, c'est Luke Douglas. Évidemment, il a eu tous les titres, notamment champion de scène, champion sur piste, mon cher Marc. C'est Wanty, Wanty, Intermarché. Ah, Movistar. Après les casques. C'est l'équipe Movistar qui nous rejoint avec le premier coureur en place, évidemment, qui représente le Portugal. En fait, la bienvenue pour Nelson Oliveira. À ses côtés, on l'a découvert sur les routes du Critérium du Dauphiné. Il remportait l'étape de Charentonnet. Il a ensuite remporté le titre national, le tout nouveau champion d'Espagne, Ilan Romeo. Le leader du titre qui représente l'Espagne, 3 fois deuxième de la Vuelta, 5e et 6e du tour, c'est Henrik Mas. Le profil de l'étape du jour pour les pompiers, on souhaite la victoire à la Charte sur les routes de Paris, ici la Castilla Coquina. L'Espagne encore et toujours avec un grand de 24 ans qui découvre l'épreuve et gagne de cette étape sur la Vuelta. Ils n'ont pas pris Quintana. À ce côté, représente la Colombie, qui a terminé 8e du Tour d'Italie, Einer Rumo. Les États-Unis d'Amérique représentés par un natif de ici dans l'état de l'Idaho, c'est Louis Martin. Et l'un des meilleurs parmi aujourd'hui du peloton, il est autrichien. Il y a un pont à un moment, on traverse le pont. Et après au pont, On est près de la passerelle piéton. près de la passerelle piéton, tonton dit. Du pont Napoléon? Non mais le pont, tu prends le pont et tu restes, de manière tu ne pourras pas traverser, tu restes sur le côté du pont et tu t'avances, tout dans le bout, il y a un podium où ils font la présentation des équipes. Et on est 15 mètres après la banderole jaune du plafond. Et ensuite, T'es de l'autre côté toi alors. Ah ouais. Je sais pas si tu pourras traverser. Ouais, mais nous on est. Enfin, ouais, on est à l'intérieur. Il faut que tu avances. Tu avances, tu dans. Ouais. Et tu verras, il y a un podium tout dans le bout. Ils font la présentation. Un grand podium. Bon, écoute, avance un peu. Ouais. C'est le cliché de l'île de Man. Ah, Cavendish. It's amazing. I always, as a sprinter, I always got excited when it's a sprint day for the first day of the track. Like, it's not often you get the opportunity to train every single 30 euros about training to a sprint to get to do that. C'était un peu dangereux. Incredible. Easy straight away. At least you get the reaches. I don't know, there's a lot of strong sprinters right now. I think some of the younger guys coming to the Tour de France fresher, guys like this, are happy to be a bit fresher today and they're kind of taking it to the big full board sprint finishing and it's getting out. You can see and that suits Mon vieux Cavendish. Il est jeune retraité. If I was there, I'd win, that's what I say. Si j'y étais, c'est évidemment moi qui gagnerais le départ de Cavendish, parce que le évidemment sur le tour, lui j'étais très content d'avoir son équipe, voir ses pistes professionnelles, d'avoir une première étape où un sprinter peut gagner, pour aller chercher le maillot jaune, parce que c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on a cette possibilité-là. Il y a Jonathan Milan, un joueur plus jeune qui a que 24 ans, comme un potentiel vainqueur pour aujourd'hui. Moi, je parle de cette étape, on va continuer pour les Ah, il y a Pinot.
Ah, après c'est Tudor avec Alaphilippe. Wait till the end of this finish because of the big long straight finish. The team has it right. If it's messy, no team has it On a personal note, Mark, how was the last year been for you? And we're number 35 now. It's been wonderful. It's sad opportunity. So we have a tournament. C'est un... Côté citadelle, c'est ça. Tu passes le fond. T'avances. Jusqu'au podium qui est dans le bout. On se rappelle tout. Ah, Avec la formation Tudor Juste devant Fabienne Thatcher, le type vainqueur de Paris-Roubaix, on salue l'Autrichien Marco Waller. Avec un chapeau de On va du côté de l'Allemagne avec ce grand nom de la forme Marius Marius. Il a fait solo, il a gagné la seconde du Tour de France, Marc Hirschi. Julien. 30 petite horreur, 30. C'est bon, c'est une bonne équipe. Et à la tête de cette formation, mesdames et messieurs, l'accueil du public, notre chouchou national à 33 ans, sextuple vainqueur d'étape, le double champion du monde, Julien Si l'enfant il peut gagner une étape en Boulogne ou N'importe laquelle. peut-être pas en montagne comme Tant qu'il en gagne. Ah, même en montagne. S'il en gagne une, ça sera bien. il n'interviewe pas. Ah bah non. Il a l'air en forme cette année. C'est ce qui compte. Allez Julien! Dans cette formation, à ses côtés, on va retrouver un pouvoir représentant la Colombie, c'est Arba Pirala. L'Italien Davide Valerini. Le Français de c'est mon Champoussin. Le Kenny Ferro. lui a gagné la première étape sur le Tour de France, le 19, il a porté le maillot jaune, c'est Et lui a gagné une troisième occasion de Docteur, il avait gagné à Nice sur les routes de Paris, c'est Keith Small. Tu peux venir devant moi peut-être. Avant, Yves Kelly, le champion national de transaction sur route. En progression de la direction chef de la Ligue, à partenariat du Lorraine. Et puis Mike 17 qui quelques jours avant bien avant que les autres alors. C'est quand même ça devient impossible les approcher. Dans le temps tu pouvais quand même. Moi j'ai encore une signature de Merck. Là j'ai encore été à côté de Merck sur 4 jours. Hein. Mais on arrive.
À lui de retrouver Cassel, ça lui rappelle le bon hier, il a été sacré champion de France et l'an dernier il a ramené à la France une médaille olympique des JO de Paris 2024. Valentin ce sera le leader du classement général, il attend la montagne, il attend la Normandie, Guillaume Martin Griolet. C'est pas Lui aussi a dans la jaune de l'arrière, il avait été cette année remporté les places de crédit en Valois, c'est Iwisaski. il y a quelques jours seulement, le champion de France. On salue Romain Grégoire. Notamment, il y a l'ascension de Cassel aujourd'hui au côté du Mont Noir, c'est Quentin Pachier. Quand même, là. Cette année, peut-être un petit peu rapide avec Quentin sur les routes qui avait sacré très rapidement donc Cassel, ça pourrait nous souvenir. Cassel, Voilà, le Nord, Cassel sur la route aujourd'hui, et pourquoi pas avec la Patrick dans cette ascension. Aujourd'hui, on passe à la République, l'équipe Groupama, FDJ, United, et T'es où Camille? T'arrives vers le grand podium, hein? Côté parking, elle est où? Peut-être en face, hein. Peut-être de l'autre côté. Il y a un passage piéton. Il y a une traversée possible. Avance vers le Simon podium. Quinn. Avance Il est vers fort. le podium. Il y a un passage. Oh, il est... Est-ce que tu vois les... Ouais. Est-ce que tu vois les coureurs de la Middle Trek? Ouais, et ben regarde, ouais. Alors quand tu regardes le podium, nous on est à droite du podium quand on le regarde. Toi t'es à gauche. Et devant. Ils ont des costauds dans cette équipe. Il y a des panions jaunes piétons. Ouais, mais il y en a qui traversent. Il y a des panions jaunes piétons. Aujourd'hui, avec donc celui qui pourrait faire parler la poudre. Et quand tu traverses, tu vas à droite. À gauche, pardon. Tu traverses, tu vas à gauche. Ah, on va gagner aujourd'hui. Tu traverses là, quand tu vas traverser, tu vas vers la gauche. Et tu t'arrêtes un peu après. Ça va être dur de vous retrouver. Non. Mais viens, traverse. Il est en face du pont Napoléon. Ah, Ouais, bah c'est là. Alors. Bah. Ah bah attends, c'est les Alpessines, attends, je te crois après. Bon, après, hein, c'est Valchon. Donc, il y a cette terrible montée, Jenny Vermeersch. On va retrouver dans quelques instants le coureur qui va être très applaudi également à ses côtés. Et lui, eh bien, représente l'Australie, 254 sur les jumeaux, c'est Canel Groves. On connaît le Canada, on va se dire bienvenue également à Sandro Lorenz. À ses côtés, il représente la Belgique, Emile Versteeg. On salue le prochain coureur, c'est Jonas Lagarde. Il a remporté vraiment le 9 étapes sur les routes du Tour de France. 3 fois victorieux l'an dernier, ancien maillot vert, Jasper Philipsen. Sur le moyen pour présenter le Néerlandais de 30 ans, 5e participation à l'épreuve, et qui a remporté les arcs sur le Tour de France et a porté le maillot jaune, le triple vainqueur du Tour des Flandres, triple vainqueur de Paris-Roubaix, double vainqueur de Milan-San Remo, c'est Mathieu Van Der Poel. Vous êtes tous là, vous doivent être à la boue. Mathieu. Non, on va aller voir après Camille.
10 victoires au double de formation de moment. L'équipe Ineos qui est venue pour les coureurs, c'est l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Il fut champion du monde du contre-la-montre, le Norvégien Tour de la France. Aujourd'hui, la direction va saluer la délégation française de ce collectif avec le droit de 24 ans de Canadien Axel Laurent. Un tout niveau du moral, il est consacré champion de Grande-Bretagne, Cassel avec un roi de Merci. cette année, Samuel Watson. Non, ça va? T'es venu d'en face là, Camille, toi? Ouais, j'étais en face. Non, mais ça va, c'est bien foutu, on a quand même Le spécialiste de l'exercice en solidaire, le double champion du monde du contre-la-montre individuel, l'Italien Filippo Ganna. Sur le podium de Paris-Nice, Timon Avetsman. Les retours de l'Égypte pour saluer le représentant de la Grande-Bretagne, le Bellois Natif de Carpi, 14e Tour de France, Nouvelle qui a remporté le classement général de l'épreuve en 2018. L'accueil de Lille pour Geraint Thomas. Donc le coureur cycliste de la Grande-Bretagne pour Geraint Thomas, avec des références à leur professionnel, Et tous les jours. Hein? Mais ça fait partie de leur job. Avec la fondation Red Bull pour l'Italien Lucien dans les carrés financiers de cette performance notamment sur les routes de Paris-Nice, c'est Camille Moscov. C'est bien fait par Laurence Piquet. Un scooter représentant la Tachi qui allait donc c'est sorti Le champion du monde est connu également Et Lorenzo Bucca a salué mesdames et messieurs, il est slovène, il a 35 ans, il a remporté le classement général de la reprise, le classement général du Giro d'Italia, depuis la minute de France, c'est Primoz. C'était donc participation au Tour de France, c'est toujours place, on se souvient. Merci messieurs, grande route en compilation de Denis Métropole. Si on regarde la ligne d'arrivée, là c'est juste à l'entrée. Jordi Moseus, lui c'est un prétendant pour ce soir. Hein. Ouais. Non, Moseus. Moseus, enfin genre Moseus. On est dans l'étape du jour avec notamment. Ça va depuis hier soir? On a changé par la robe. Ah oui. Je me suis lavée, je me suis fait plus de coiffure, je l'ai dépilée. Maintenant tu pars, c'est vrai. Tu pars vers quelle heure là? Alors t'as combien de gens dans ton pays là? Il vient chez toi? Il avait remporté les dames de Paxelis au niveau du dominé sur Paris cette saison. L'accueil pour Lenny Martinez. On va retrouver un combat qui a gagné l'automéchie en contre la Camille Radek. Un petit peu plus loin, c'est la championne nationale de Grande-Bretagne dans sa Fun Ride. On l'avait découvert sur le route de Paris, elle a gagné au Montbrouilly, elle a gagné sur le Tour d'Italie, Santiago Bucalo. Il a gagné la place nationale Daniel Ozek Magday. Maurice. Avec 10h30, la fin. Franchement, on aurait pu se trouver, tu vois, genre directement à la. Sur l'épreuve, pour Et il a terminé le troisième du Tour d'Espagne, c'est Jack Haig. Je suis rentrée.
Charles de l'Harmonium qui disait quand on rentrait et que la porte s'est il y a un numéro sur la porte, tout ça, donc je marche là, est-ce que je peux regarder la porte? Il y a un mec qui m'a chié, et puis il y en a des lettres. Ah, c'est le mec là, il sait pour le numéro de téléphone aussi. Ça a marché. Alors, on va permettre lui aussi ce soir éventuellement. Non, mais non, c'est la Dans le centre de la scène, on va aller pour cette participation à l'étoile pour le vainqueur des matchs. Vous avez remporté le maillot vert l'année dernière. C'est Liliane La caravane, on est arrivé, la caravane est parfaite. Représentant la Belgique, c'est Pico Prêtre. Moi j'ai fait ça, un Vitel, je sais même plus en quelle année. Moi, j'étais dans la caravane avec Ripollin, c'était le meilleur grimpeur Ripollin. Je sais même plus en quelle année. Mais t'avais été invité comment? Avec Ripollin, j'avais eu une place dans la caravane. On était le troisième revendeur Ripollin. D'accord, ouais. Moi j'étais à Roland-Garros. J'ai fait Nancy Vitel. J'avais pris le train, j'ai dormi. Dans quelle année? À Nancy. J'avais pris un hôtel place au Stanislas. Et puis après, je suis arrivée à Vitel. Et il me semble que... Tout le long du parcours, on distribuait des cartes de Là, je pense que vous passez pas quand même. Il y a des cabinets aussi, mais évidemment, il y a deux cartes aujourd'hui, donc il faudra des lumières. Il a réussi à... Voilà, déjà, passer l'échantillon. Et puis, ensuite, on est si possible. Voilà, merci à Innopast. Oui, bien sûr, quand on passe. Aujourd'hui, tu veux un petit C'est exactement Michel avec ce contrôle entre Coco et Nice la saison dernière avec le nom de la formation IF Education Eagles. Avec les nouveaux réserves de bien rapidement, un vainqueur tout récemment pour la saison Michel ah, c'est ça le film qui doit sortir de la voix. J'espère que tu dois faire ça. Je suis un peu ainsi que la direction l'Australie pour cette voie de la Alice Willy. Notre équipe est pour la formation vainqueur sur le tour du monde, Alex Boulin. On prend le bon gîte, donc on arrive à l'élection. Tu sais où aller. Ah ouais, tu suis la foule, même si tu sais pas, tu suis la foule. Mais tu sais quoi, c'est ce que je fais dans mes préparations aussi. Je suis la foule parce qu'à chaque fois je suis perdue. Ah non, dans les têtes, ça n'est plus trop. Donc là, dans cette soirée, je suis un peu Ah, je vais aussi ce soir c'est quoi déjà Lille. Ouais, mais il passe par il passe à Blain. Parce que Sylviane, elle m'a envoyé une photo et elle a déjà vu la caravane. Pour la Notre-Dame de Lorette. Et ils reviennent ici et puis ils passent par le Cassel. À voûte, alors là, la voûte. Il faut que je prenne voûte là. Ah. On sait jamais, mais c'est hyper cool.
Ah, c'est le tour. Non, le tour, on l'a déjà vu. Allez, c'est quick step, c'est Remco. Merlir. Non, Merlir, il est bien en forme là. Il est arrivé. Lui, il va être assez à une concurrence ce soir. Vingegaard? Non, il n'est pas en place. Voilà, ça va. Remco! Vous comprenez facilement avec son casque doré. Champion olympique Kitty. Dans la montagne, il avait gagné sur le bout du monde italien en dernier, le français Valentin Dorétin. Il a gagné à 2 reprises, Maximilien Chapra. Il est petit, Remco. Zola, représentement continue peut-être dans le final, Bert van den Berg. C'est Dylan Van Wilder. Et mesdames et messieurs, il est devant vous pour sa première participation au Tour de France en dernier. Il a remporté le contre-la-montre de choc de Chambertin. Il a terminé 3e du classement général. On termine la Vuelta Espagnole. Double champion du monde du contre-la-montre, double champion olympique. Il est devant vous sur la tour. On entend les Belges. Parle plus fort. Pareil. Par contre, leur micro, c'est 0. Hein. Ouais. Va falloir régler le. Ah, qui c'est qui arrive? Wout? Oui, c'est Wout ou Pogacar? C'est Visma, ouais. C'est Visma qui arrive et après UAE. Ouais, Vingegaard, Van Aert. Qui c'est qu'il y a encore? Sepkus. Ils ont des costauds cette année. Est-ce qu'il y a Kruijswijk? Je crois pas. Ils n'ont même pas interviewé Mathieu. Lui, c'est Merlier, je crois. Merlier, lui. Il est costaud, lui. Il va peut-être Lui, gagner ce aujourd'hui. soir, ça sera peut-être lui. Hein. Peut-être, hein. Il n'a pas beaucoup gagné encore. C'est Milan, normalement, qui est plus fort au sprint actuellement. Après, bon, c'est le Tour de France, on ne sait pas. Il est marié avec la fille de c'est qui est mort? Ah, c'est un. Oh, il a d'abord aussi, c'était bien. Ouais. Il est mort. Ah. Ouais, que 2 équipes. Le Pogacar, sauf ennui, je le vois tout arraché. Sauf à bon avec Vingegaard, son corps réagisse bien, parce que lui c'est un marathon, quoi. En dernière semaine, il est plus fort qu'il l'est en première, quoi. Ce soir, ils attendent à Belge en jaune. Hein. Faut se méfier, quoi. Après, c'est peut-être Evenepoel, mais j'y crois pas. Ah, la voûte. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, Lise the bike. Ah bah, en premier. Là-bas derrière, il signe. C'est la signature. On les voit pas. La voûte, là. On est pas mal placés, là. Hein. Après, il a dû s'entraîner comme une bête aussi. Hein. Je suis sûr qu'il va être fort. Moi. Ah, il y a Campenard, je savais plus. Il a gagné 2 reprises par
Campenard, très très bon. Oh, Jorgensen, j'avais oublié. Il peut presque gagner le tour, lui, Jorgensen. Simon Yates. Oh, Simon Yates. Il a gagné le Tour d'Italie, lui. Ils ont une belle équipe. Hein. Non, ils ont une équipe de... Ils ont une équipe. Ah ouais. Même, Ils ont vraiment une belle équipe. Yates, Jorgensen, Benoît, c'est fort aussi. Affini, c'est pour le sprint, Affini. On salue Wout. C'est vraiment une belle équipe. Il manquerait Roglic et c'était bon. Alors là, c'était. Elle est plus là. Il a envie des choses à son domaine. Je sais pas ce qu'il va faire cette année, Roglic. Je le vois pas être en forme. Il a chuté. C'est ça les résultats maintenant. Que des chutes. Allez, Wout. Oh, Non, ils c'est ont pas- personne pour aujourd'hui, je pense. UAE, ils ont qui? Ils ont un Yates aussi, je crois. Ils ont un Yates, un frère. Là. Ils ont. Qui c'est qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont. Comment il s'appelle? Allez, la dernière équipe. Après, on va où, Gervais? Ils partent par où? Ils partent, c'est où? C'est là-bas le départ et ils vont venir là. Ouais, ils sont allés au fond là-bas. Et après, ils vont par où? Là, ils vont rien, ils vont là. Et après, ce soir à 17h, ils arrivent là-bas. Ils refont le tour de la grande. Enfin, quand ils passent l'avenue Fédère, je crois. Voilà. La rue Fédère à la rue Fédère, ok. Donc ils passent directement par la grande place. C'est tout écrit là. Mais ça commence à. Ah, il y a une carte. Ah, merci, c'est gentil. Si vous voulez voir. Elle commence à souffrir. Donc nous, on est dans le rouge là-bas. La zone de départ. On est là. Ah oui, donc en fait, ils passent par. Ils font la boucle. Chez moi, en fait. Ils passent directement par. Ouais, bah en fait. Bah là, on les verra pas. Ils vont... Et après, ils font tout là-bas. Et ce soir, ils arrivent là. Voilà, ils arrivent par là. Après, ils partent vers l'os et tout ça. Voilà, c'est ça. Ils partent par là, ils font là, ils font ça. Ouais. Ils partent par là. Vers le sud. Après, on voit pas tout. Et après, On va aller les voir. C'est perdu ou quoi? Forfait? C'est tout bon? Ouais, c'est bon, je regardais en même temps si je pouvais sortir de chez moi. Ça va être dur aujourd'hui. Ouais, ça va, on va dire que C'est ça plein. passe entre les Je sais lignes. pas trop. Hein. Des fois, ils bloquent loin. Oui, non, là ça va comme c'est quand même en pleine rue et qu'il y a des gens qui peuvent pas non plus mobiliser si jamais il y a des urgences, tout ça, ils ont vraiment fait le strict minimum, Ah bah. mais tout en restant bien sécurisé. Quoi. D'accord. C'est fatigant de rester debout là. tu dédirais le. Oui, je fais désirer. Ouais, c'est pour attendre là. Et aux journalistes, il y avait des Je les vois journalistes. pas. Ils sont tous... On voit des vélos là-bas. Ils doivent pas être trop loin. Ils doivent être à 50 mètres. Non, allez, une petite centaine de mètres. À moins qu'il y ait des voitures. On voit des voitures sur une. On voit des vélos qui dépassent là. Ouais, je dirais qu'ils sont par là-bas. Pas très loin. Bah bon, on va les voir passer là. Ah, le vent fait du bien. Je suis presque content qu'il n'y ait pas canicule. Moi. Même à Cassel, hein, ils vont arriver comme malades. Par contre, ils n'ont pas annoncé de la pluie demain. Il y aura peut-être un petit coup d'échappée. Dimanche et lundi, j'ai vu. Plus dimanche que lundi, mais après pas des quantités trop. J'ai pas pris de kawaii moi. Mouillé. Ah, c'est le parcours. Il y a quand même des petites bosses. 1, 2, 3, 4. Il y a une petite bosse pas loin là. La dernière. Madame de Lorette, Cassel. Je connais pas, je suis pas de là. Donc. Montnoir aussi, doit monter le Montnoir. Du coup, ouais, une échappée peut tenter le coup. Ah, il y en a un là. Arkea, c'est Venturini, non? Ah, mais ils sont juste là. Moi, je sais pas, ils se discutent. Ah, c'est bien, on va découvrir.
On va les voir pas tous les jours. C'est incroyable, t'imagines les athlètes. Ça se trouve, on est sur la ligne de départ. Hein. Qui commence, Ah, bah Pogacar en premier. Ah bah regarde, on est plutôt pas mal. Hein. Ah, Pogacar. Je mets Dieu en premier. Ah bah non, c'est à gauche la ligne de départ. Ah, il y a Sandy Cazard, regarde. C'était un sacré coureur, lui. Il vient de passer Sandy Cazard. Il court plus, hein. Oh, il courait plus, mais c'était un sacré coureur à l'époque. C'était un sacré grimpeur. Hein. En plus, il courait à une époque où c'était dur de gagner. Hein. Il était bien chargé. Ah ouais, le frère. Politz c'est un costaud, Soler c'est un costaud, Whelan c'est un costaud. Nava, ils sont tous. Il y en a Almeida, il a gagné tout de suite. Il n'y a pas un gars qui est pas bon là-dedans. Ah, des fois dans des AFDJ ou tout ça, il y en a des pas très costauds. Hein. Ils ne courent pas dans la même catégorie quoi. Ah ouais, ça va. Belgique. Mais Yates et Almeida, c'est des. Ils peuvent quasiment gagner le tour s'il n'y avait pas Pogacar. Ah, c'est. Ah, Wellens. Mais Wellens aussi est fort. Hein. Ah ouais, il est fort. Soler, bah, c'est un bourrin. Il est toujours en train de rouler. Il gagne jamais, mais il roule comme un dingue. Il y aurait du suspense. Ah oui, c'est avant. Toi, il y a la ligne d'arrivée de départ là-bas. Voilà, là. Dans 9 minutes. Ouais. Ah, il y a. Auclair, non comment il s'appelle? Putain, je me rappelle jamais. Là, le barbu, là, qui est sur l'équipe 21. Barbu qui est sur l'équipe 21. Qui était chez AG2R, là. C'est Christophe. Ah oui, Christophe. Il va vers la ligne. Christophe. Ah, oui, On l'a vu, je l'ai vu passer. On les voit, de toute façon, ils sont tous là. Ah oui, Christophe. On va le trouver, là. Ah, Celui qui commande sur l'équipe interne. oui, Christophe. avec les habituels, quoi. Christophe, Ménage. Les trous de mémoire. Bon, ils sont là, ouais. Le départ est là. Merde. Ils vont tous passer un par un. Christophe Ménina. Bonjour. Non, Ah, pas bonjour. non, non. Non, C'est Christophe. Bah, vous le connaissez, il a gagné l'Alpe d'Huez. Eh oui, C'est. ça m'énerve, mais je ne vois pas barbu, mais. Là, il a une petite barbe. Ah, il a une petite barbe. Hein. On vous en. Voilà, de toute façon, il y a beaucoup. Il y a sûrement Vauclair. On les voit passer là. C'est là-bas la ligne de départ. À 100 mètres. Ah, Mathieu! Riblon, voilà, c'est ça. Et bien, il vient de passer là, en costard bleu. C'est là-bas, on le voit là. Mais bon, à mon avis, c'est blindé. Hein. On va l'essayer, mais. Ah, Philipsen. Voir Barguil. Thibaut Nice. Merci beaucoup, j'arrive sur la ligne à l'instant donc avec justement nos amis le mondial Remède des citoyens sont dans les heures, c'est allé sur la ligne de départ depuis chaque matin avec mondial Remède partenaire officiel du Tour de France et premier en parcours officiel. Ça c'est du parcours des hommes engagés. Politz, il est grand. C'est donc celui Santis qui est la tête nord-piste qui va être meilleur citoyen du jour, notre mondial Remède Pierre de officiel du départ au représentant de la ville ainsi que le pavillon mondial relais qui célèbre cette étape. Et donc un immense merci à Anne-Sophie Santis qui est notre héros du jour parce que le tour c'est aussi celui de celles et de ceux qui font vivre nos territoires. Place à la remise du drapeau avec mondial relais. Voilà pour une très bonne transmission donc sur la ligne et nous on va s'intéresser à ce départ fictif dans un tout petit moment de 7 minutes. Maintenant, je vais avoir une belle ligne officielle.
affûté, hein. Il est pas gros, hein. Il doit être en forme. Allez, Renko! Aïe, 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 aïe. Silakov, Pavel. C'est un Français pourtant. 84 coureurs pour 184 km 900 et on commence à voir effectivement une architecture organisationnelle s'établir sur la ligne avec l'arrivée à l'instant donc de Jonas Vingegaard qui est positionné d'ores et déjà donc Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France qui pourrait être celui en capacité de plus. Ça serait bien qu'un jour il y ait pareil pour les femmes, quoi. Un Tour de France de 3 semaines aussi balèze. Précisément, le respect avec tous les champions nationaux également que nous retrouvons sur la ligne, comme Mauro Schmid, comme Boris Stoyech, comme Luc Cambridge, comme Ivan Romeo et comme Quinn Simmons actuellement qu'on retrouve ici au niveau du cadre de la Vingegaard avec une ambiance électrique dans cette zone départ. La localité de Lille pour la 3e fois de l'histoire qui reçoit le grand départ du Tour de France, 5e fois dans le nord de la France également. Le plaisir de saluer les acteurs majeurs du public en général ou international de Westfield qui vont nous offrir un spectacle étonnant, évidemment tout au long de ces 3 semaines de folie. Plus que quelques minutes de patience pour pouvoir éliminer sur leur premier coup de pénal. On parle de 4 minutes environ. Pour les envelopper de tout notre amour, toute notre appréciation et leur permettre de discuter les premiers kilomètres et les premiers coups de pédale dans les meilleures conditions possibles. On salue du côté de la voiture numéro 2, de côté de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, son Altesse ici, le prince Albert de Monaco, qui nous fait l'amitié de sa présence et qui sera donc en tant que fan de cyclisme inconditionnel. Hop là, faut prendre la place. De toute splendeur entre le Grand Prix de Monaco et la ville de Nice pour clore l'édition 2024 du Tour qui profitera donc de cette ultra véritable mort de la plus belle des voitures. À l'arrivée donc sur les avec Jonas Vingegaard, les deux ont remporté les 5 dernières éditions du Tour de France et Jonas Vingegaard versus Tadej Pogačar, ça sera l'affiche de l'été, le feuilleton d'exception qui démarre aujourd'hui. Alors aujourd'hui il est imprévu et évolue au spectateur, bien évidemment les objectifs national pour aller chercher le premier victoire d'étape quelques heures seulement. Après il a fait le tour d'Italie je crois. Ça y est, ça part. Ça part. Hop là. Avec les plus grands champions de la planète Terre et l'occasion d'avoir le plus beau public, évidemment, de la planète cyclisme, le public du Tour de France qui est généreux, qui est passionné, qui sait mettre de l'ambiance. Allez. Sur Tim Rollens, le champion national de Belgique, qui nous retrouve également. Et dans 2 minutes et 10 secondes, public de Lille, mesdames et messieurs, on va vous mobiliser. Réaliser un maximum de bruit pour réguler les superstars du peloton international qui aujourd'hui vont devoir braver les difficultés mais aussi les éléments pour pouvoir être dans une place décisive pour pourquoi pas avoir la possibilité de remporter la première étape et de devenir le maillot jaune, le maillot le plus convoité du cyclisme international. Qui pourra aller chercher la victoire? Qui pourra partir demain matin avec le maillot jaune sur les épaules parrainé par LCL? Toutes ces questions, on les a posées tout au long de cette longue et belle matinée de présentation. Et ce sont les différentes formations qui vont nous accorder. Évidemment sur les opérations avant de monter à bord de la voiture aérocule et rejoindre sur la ligne, un ancien vainqueur du Tour de France qui était l'édition 2018, c'est le Gallois Geraint Thomas qui dispute son dernier Tour de France, dernière saison chez les professionnels, également Dani Van Poppel, le champion national des Pays-Bas. Nous sommes à 1 minute, moins de 60 secondes avant d'ouvrir le bal, tout simplement, moins de 60 secondes. Ah bah 60 secondes. Le feuilleton de l'été 2025 d'accueillir
Lui c'est Trentine, Matteo. Ouais, mais il part sans lui quoi. Et qu'est-ce qu'il fout? Allez Matteo! C'est fini. Ah, il reste un. Je ne connais pas. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors c'est pas mal un départ. Hein. Il y a du monde là. Voilà. Ça y est, ils sont partis. Oula. Ah voilà, il y a le départ, il y a l'arrivée là-bas. Pas loin, ce soir, à 17h30. Ils sont perdus à Astana. Ah, après cette petite. Ils ont le temps, ils ont le temps. Et Astana ne pas prévu d'attaquer. On n'a pas fini là, il faut qu'on aille là, on va aller à l'arrivée pour faire pareil. Mais tu vas les voir.
Pour la voiture, on aurait pu. Là, il y a de la récolte là. Pas loin de l'Angleterre. Ah ouais.